Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sméovision. Bon alors cette fois-ci j'ai remis le bandeau parce qu'on m'avait dit pour la vidéo sur Mortal Kombat, ah tiens il a pas son bandeau, vous inquiétez pas le bandeau est là cette fois-ci, enfin, c'est pas le sujet, désolé. Aujourd'hui nous allons parler du coup du film Monster Hunter, produit, scénarisé et réalisé par Paul W.S. Anderson. Alors, je précise, cette vidéo ne comportera aucun spoiler, donc pas de partie avec spoiler, je n'en sens pas spécialement le besoin, surtout pour parler de ce film. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, déjà de base, je vais être franc, je ne suis pas un grand joueur de Monster Hunter. Parce que oui, le film Monster Hunter de Paul W.S. Anderson est alors l'adaptation cinématographique de la licence du même nom en jeu vidéo, donc du studio Capcom. Il s'avère que j'ai même retrouvé au passage mon vieil UMD de Monster Hunter Freedom. J'ai un peu joué à Monster Hunter quand j'étais ado. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai un peu joué. C'est pas ouf non plus, hein, mais j'ai fait quelques parties de Monster Hunter sur PSP et après de Monster Hunter 3 sur Wii. Alors j'ai pas fait le 3 Ultimate sur Wii, j'ai fait que Monster Hunter 3 un petit peu. C'est pas non plus ouf, contrairement à Zelda par exemple ou à d'autres licences où j'ai beaucoup plus torché. Là, voilà, j'ai fait quelques vagues parties, voilà, c'est pas énorme non plus. Le truc, c'est que je n'ai pas une énorme connaissance de Monster Hunter. De base, pour faire simple, j'ai une vague idée de ce que m'évoque Monster Hunter. Apparemment, Paul W.S. Anderson, c'est pas son cas. Lui, il a aucune base du tout. Et c'est un comble étant donné que le film, il y a quand même deux mecs de chez Capcom, dont j'ai oublié leur nom, je suis sincèrement désolé, qui apparemment ont contribué, en fait, d'une certaine manière pour le film. Donc c'est bête, en fait. Donc, que dire? Si je vais essayer de remettre ça chronologiquement, alors, encore une fois, j'ai pris quelques notes, voilà, j'ai quelques notes comme d'habitude. Alors, un truc tout bête, le contraste entre l'intro du film, l'introduction du film, et le début. Je vais être franc, mais le fait qu'il y ait un lien avec notre monde, c'est pas un spoil en soi, parce que ça n'apporte rien, en fait. Il y a un but vis-à-vis du film, et le but, on sait pas pourquoi, comment, par qui, dans quel contexte. C'est à cause d'une tour, et en fait, on n'en sait pas plus. Voilà, c'est tout simplement. Et le film, le début du film m'évoque un bateau style caravelle, bateau de pirates, etc. Enfin, un gros galion, mais dans le sable. Donc, un mix entre Pirates des Caraïbes et Mad Max. Déjà, c'est assez chelou. Bon, pourquoi pas? Je me dis, bon, c'est un nouveau monde, admettons, c'est pas le nôtre, il peut se passer beaucoup plus de choses. Admettons. Puis par la suite, on voit des militaires. Donc on se dit, tiens, bon, ça m'évoque un jeu de guerre quelconque. Je sais pas, Counter-Strike, Medal of Honor, Battlefield, Call of Duty, insérez vos références, concrètement. Mais, à un moment donné, ils se battent contre des sortes de monstres arachnides qui pourraient être tirés de Starship Troopers. Ok? Puis par la suite, du coup, Mila Jovovich se bat contre un personnage qui pourrait être l'incarnation d'un avatar de Monster Hunter, justement. Bon, bah pourquoi pas. Mais elle se bat façon Guile, avec quasiment les mêmes techniques, presque, j'exagère un petit peu, mais on dirait Guile de Street Fighter. Et plus tard, ils se réconcilient et en fait, elle lui donne du chocolat. Scène qui me fait beaucoup penser au film Stargate de 94. Il ne manquerait plus qu'un Banniway. Ah ouais, quand même. Donc en fait, le film m'évoque tout, sauf Monster Hunter. Pour moi, Monster Hunter, j'imaginais quelque chose avec une nature luxuriante, avec de la forêt, des grandes cascades d'eau, un village, avec potentiellement, je sais pas, une boutique pour acheter des trucs, pour faire du troc, un endroit pour acheter ou confectionner ses armes, ou pour crafter, du relationnel avec des personnages, avec des habitants. Peut-être, soyons fous, enfin, le fait de pouvoir récupérer des choses, des monstres, des gros monstres, pour finalement les troquer, enfin,
des mécaniques qu'on peut retrouver dans les jeux Monster Hunter. Et là, en fait, le film ne m'évoque rien du tout. C'est-à-dire que le film fait 1h45, 1h40 parce que vous enlevez 5 minutes de crédit de fin, le film fait 1h40, 1h45, alors, j'ai envie de vous dire, 1h40, 1h45 selon la police, parce que selon les syndicats, ça fait 3 heures. En temps ressenti, j'avais l'impression que ça durait 3 heures, le film. Je rappelle, par rapport aux dernières productions que je me suis fait récemment, Wonder Woman fait 2h30, Mortal Kombat fait 1h55, quasiment 2 heures, Monster Hunter fait quasiment entre 1h40 et 1h30. Je suis désolé de vous dire ça, mais j'avais vraiment l'impression que le film était long. Beaucoup trop long, en fait. Je me suis vraiment ennuyé, en fait. Et ce à quoi je m'attendais de Monster Hunter n'étant absolument pas présent, en fait. Ça ne m'évoque pas Monster Hunter, ça m'évoque tout, sauf Monster Hunter. Et c'est ça le problème. En gros, il y a à peu près 45 minutes de vide. En gros, vous comptez les 15 premières minutes du film, 45 minutes de vide, et à 1 heure du film, on se rappelle que, ah oui, ça pourrait évoquer Monster Hunter. Ah. Ok. Bon. Bah... c'est un peu con, là, quand même. Je veux dire, mais c'est pas la première fois que Paul W.S. Anderson, le mec qui fait ce film, c'est pas la première fois qu'il le fait. Je rappelle que il a fait... avant Monster Hunter, il a déjà adapté une autre licence Capcom. Resident Evil. Alors là c'est Resident Evil 2 sur PlayStation, mais vous avez compris l'idée, c'est parce qu'il a adapté Resident Evil. Et ça tombe bien que je vous montre d'ailleurs celui-ci. Je me permets de faire une petite aparté, parce que franchement le film est pas ouf, je me permets une petite aparté. Vous savez donc que, peut-être, ou peut-être pas, que Paul W.S. Anderson a fait les 5, 6, beaucoup trop de films, de Resident Evil, avec Milla Jovovich. Il avait été question apparemment que... George Romero, le pape des films de zombies, alors il y en a qui vont dire non, c'est pas George Romero, c'est Lucio Fulci. C'est pas la question, je vais pas entrer dans le débat. Je dirais juste que Capcom a approché du coup George Romero pour qu'il fasse une publicité de ce jeu, de Resident Evil 2. Et du coup, je vais vous partager cette vidéo au passage. Capcom. Et quand on voit quand même que George Romero, alors la légende veut qu'il ait demandé à un assistant de filmer sa partie de jeu, et il montre ça à George Romero. George Romero a du coup une vague idée de ce qu'il pouvait faire, et il en a fait un petit court-métrage pour faire la publicité du jeu. Donc, George Romero a un peu plus compris l'ambiance Resident Evil que Paul W.S. Anderson. Et là, Paul W.S. Anderson n'a toujours pas compris ce qui fait l'attrait d'un jeu Capcom. Je pense que il serait temps d'arrêter de supporter le bonhomme, en fait. Et d'ailleurs, un truc assez con. Il y a tellement de boîtes de prod au début du film. Je crois que j'y comptais, il y avait donc Sony, Screen Gems pour le compte de Sony, Constantin Film, Tencent, donc en gros une coproduction chinoise. Et en fait, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pas tellement eu de budget que ça, et qu'en fait tout l'argent est passé dans les poches de Paul W.S. Anderson, Milla Jovovich et Ron Perlman. Ce qui est un peu con. On va pas se mentir. Donc, pourquoi je dis ça? Bah tout simplement parce que ça se passe dans un désert, et que concrètement, ça a pas dû leur coûter bien cher en termes de réalisation. Alors oui, il y a quelques plans en CGI, ok, d'accord. Ok, les monstres, du coup, sont plutôt bien modélisés. Ok, ça c'est un gros point positif. Le problème, c'est que autant Milla Jovovich a une personnalité très très développée, autant le personnage qui lui donne la réplique, donc interprété par Tony Jaa, ils se sont même pas fait chier. Quand je disais tout à l'heure que c'était ce qui représente l'avatar d'un joueur, bah c'est qu'en fait c'est pas peu de le dire. Le mec a tellement peu de personnalité qu'en fait il s'appelle Hunter.
Enfin, chasseur, du coup, en français. Comme Monster Hunter. Ah ouais, ils sont vraiment juste pas fait chier, quoi. D'ailleurs aussi, autre point à souligner, autant Mila Jovovich parle dans sa langue, en fait, au sein du film, ce qui est logique, autant le personnage de Tony Jaa, qui, encore une fois, c'est l'avatar du joueur, etc., donc je vais pas revenir sur le débat, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant qu'il parle avec sa propre langue à lui. Ce qui est juste un peu con, c'est que du coup, Ron Perlman parle dans la langue de Mila Jovovich, et pas dans la langue de Tony Jaa, ce qui du coup est un peu con en fait, parce qu'on se dit qu'il y avait une bonne idée à creuser. Ils parlent tous leur langue, sauf Ron Perlman. Bon, ok, là pour le coup, c'est un peu dommage, je trouve. Ça aurait été... Il y avait un bon point, mais c'est annulé par un autre. Donc là, pour le coup, c'est un peu con. Donc, pas grand-chose à dire, c'est... En fait, le problème, c'est qu'en tant que film à part entière, il est pas incroyable. Il y a 45 minutes de creux où il s'y passe pas grand-chose. Enfin, il se passe des trucs, mais soit on s'en fout, soit c'est désamorcé 5 minutes après. Donc en fait, ça sert à rien. Et en tant qu'adaptation, ça ne colle à rien, en fait. Si le film s'était appelé Monster Hunter Desert, ou Monster Hunter Sand, ou autre chose, je me serais dit, tiens, pourquoi pas? Ça aurait collé, je veux dire, il y a souvent des sous-titres à Monster Hunter, je veux dire, Monster Hunter Freedom, Monster Hunter World, enfin, il y a plein de, il y a des sous-titres. Là, pour le coup, s'il y avait eu un sous-titre, parce que, juste, Paul W.S. Anderson, quand il a fait ses Resident Evil, il y a des sous-titres. Il y a Resident Evil Aftermath, Resident Evil Retribution, etc. C'était là qu'il fallait mettre un sous-titre, justement, pour bien te différencier de Monster Hunter. Et là, le problème, c'est que comme ça ne t'évoque pas Monster Hunter, bah, c'est un peu con. Voilà, donc et c'est bien de vouloir reprendre le logo de la licence Monster Hunter à partir. Alors, je crois que c'est le même logo que la version Monster Hunter World, hein, pour le coup. Mais en fait, le film n'évoque pas Monster Hunter. Il évoque tout, sauf Monster Hunter. Il fait tout, sauf Monster Hunter. Donc en fait, il n'a de Monster Hunter que le nom et par le biais, je crois que c'est le Diablos qui est présent, qui a apparemment l'air d'être une créature de Monster Hunter. Je connais pas suffisamment le background de Monster Hunter pour vraiment donner un vrai retour technique. Mais en tant que film, je suis désolé, c'était pas ouf. Pendant 45 minutes, il y a du vide et on s'ennuie. Vraiment, en termes de ressenti, j'ai l'impression que le film faisait quasiment 2h30, 3h, alors qu'en fait, il n'en fait qu'1h40. Ce qui est très con, en fait. Et même 1h40 pour un film pareil. Je pense qu'il y avait tellement mieux à raconter avec Monster Hunter. Je sais pas, faire ça dans une forêt. Imaginez, ça se passe dans un lieu comme une île paradisiaque, par exemple. Imaginez, je sais pas, une île un peu comme Lost, Jurassic Park, etc. Où vous mettez un village donc défini, avec potentiellement du coup des monstres qui naviguent au sein même de l'île, et potentiellement avec du coup des boutiques pour faire du troc ou acheter des trucs, des endroits pour faire confectionner, enfin pour faire ses armes, voilà. Là, ça m'aurait évoqué Monster Hunter, et il y avait vraiment moyen, je pense, de créer une histoire. Le but, c'est pas de copier-coller un jeu et de le transposer au film, autant jouer au jeu à ce moment-là. Et ben là, c'est pareil. Ça aurait été bien de développer ce que n'a pas fait Mortal Kombat. Mortal Kombat a vraiment apporté quelque chose en plus qu'il n'y avait pas dans le jeu. C'est pour ça que j'adore le film Mortal Kombat que j'ai critiqué il y a pas si longtemps que ça. Mais là, en l'occurrence, ce film n'a pas fait ce choix. Ce film a essayé de faire des trucs comme une sorte de patchwork de plein d'œuvres connues, mais c'est une habitude chez Paul W.S. Anderson. Le mec, à l'époque où il faisait Monster Hunter, Resident Evil, il faisait déjà ça, en fait. Donc, à un moment donné, fais ton film, au lieu d'essayer de copier ou d'essayer de t'inspirer des autres. Fais ton film! Arrête de vouloir copier les autres! Fais ton film! Donc, je veux dire, Mortal Kombat qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, et que tout le monde me dit « Ah non, mais c'est un nanar !» Un nanar, vous êtes sérieux? Monster Hunter est un nanar, concrètement. C'est tellement un nanar qu'il reprend un code des nanars. En gros, imaginez les personnages bougent, hop, comme ça, et hop, il y a une sorte de ralenti sur leurs mouvements en même temps, comme ça. Enfin, ça, c'est digne d'un nanar. Pour ceux qui, du coup, voient de quoi je parlais, regardez, du coup, le Hard Corner de Benzaï sur Vikingdom. C'est le genre de mouvement, de flou de mouvement, enfin, ce genre de trucs qu'on retrouve, en fait, dans les productions low cost. C'est vous dire, pour essayer de faire de l'entertainment, mais ça marche pas, c'est moche, c'est mal fait. Même Marvel ne ferait pas un truc pareil, c'est vous dire. Donc bon, voilà, pour vous dire, honnêtement, voilà, c'était la critique de Monster Hunter, c'était pas ouf.
Mais en même temps, le film est pas ouf, donc je peux pas me permettre de faire une vidéo meilleure que le film. En même temps, l'avantage, c'est que là, vous venez de regarder une vidéo qui, du coup, vous dit pendant toute cette vidéo, ne regardez pas le film. Concrètement, je pense que vous avez tellement mieux à regarder, en série ou en film, ne perdez pas votre temps à regarder ce film. Je pense qu'il y a 1000 fois mieux à regarder que ça. Donc voilà, bon. Bah, c'est la fin de cette vidéo, hein, du coup. Voilà. N'hésitez pas, du coup, à laisser commentaires, pouces bleus, etc. N'hésitez pas à partager la vidéo. Mettez-moi un commentaire en bas de la vidéo YouTube pour me donner votre avis sur la vidéo, sur le film, sur ce que vous connaissez de Monster Hunter potentiellement. Encore une fois, je lis tous les commentaires, donc je me ferai un plaisir de pouvoir vous répondre. Et bombardez-moi de pouces bleus, honnêtement, voilà, voilà. Il paraît que c'est la tradition sur YouTube de dire ça. Et donc voilà, bon. Et ben, on se retrouve du coup samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à tous et salut!